Comment faire l'amour comme une reine? Comment être une reine du sexe? Bonjour à tous et à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en sexualité, et dans cette vidéo, je vais parler de comment vous allez pouvoir faire l'amour comme une reine, comme une princesse, mettez le mot que vous voulez là derrière. J'ai déjà fait une vidéo comment bien faire l'amour pour devenir une déesse au lit. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo comment être une déesse au lit qui vous aidera également. Là, je vais donner des conseils différents. Je vais aborder la question différemment, mais j'ai déjà donné 7 super bons conseils dans ma vidéo comment devenir une déesse du sexe. Ici, dans cette vidéo sur comment faire l'amour comme une reine, on va donner d'autres conseils. Tout d'abord, le conseil, c'est d'être un peu plus à l'aise avec le sujet du sexe. Ça ne veut pas dire que des saloperies, être vulgaire, et pas du tout. Mais il y a beaucoup de femmes pour qui le sexe, c'est un sujet à éviter. Le sexe n'est pas un sujet tabou à éviter, etc. Vous pouvez tuer une séduction en évitant ça. Ça fait partie de la séduction, le sexe. Après, effectivement, ce qui est important, c'est avec qui tu fais des enfants, avec qui tu fais ta vie, etc. Sexe protégé, ça reste anecdotique dans une vie. Donc, c'est pas en mettre trop de valeur, c'est tabou, tu vois. Faudrait pas que ça soit aussi tabou. Donc, le sexe n'est pas un sujet à éviter. Dans le sens où, quand vous en parlez, vous ne devez pas faire trop fille facile, bien évidemment. C'est pas ouais, moi je me fais gangbang tous les samedis. Vous pouvez avoir fait des expériences, tu vois. Aujourd'hui, tout le monde en a fait. Fait des erreurs aussi, tout le monde en a fait, plus ou moins grave. Mais il ne s'agit pas non plus de clamer. Moi, je suis une fille facile, forte, libérée, entreprenante. J'ai pas besoin du phallus. Je fais n'importe quoi. Je m'en sers du phallus. Non, ça c'est n'importe quoi. Protéger un petit peu le besoin de pureté d'un homme. Qui, effectivement, on sait tous que nos copines et tout, elles ont connu des mecs avant, comme nous on a connu des femmes avant, comme les mecs du voisin, elles ont connu peut-être moi avant. Voilà. Donc ça c'est normal. Mais il s'agit à la fois de trouver un équilibre entre le fait d'être trop effarouché, non j'en parle pas, ou se braquer dès que le mec ose sexualiser, ça c'est pas possible. Mais pas non plus faire trop fille facile, qui fait ouais vas-y, j'adore baiser, 3 culs en même temps. Et pourquoi pas? Après ça peut être excitant pour un homme. Mais ce que je veux vous dire, c'est que pour être une reine du sexe avec un homme, et pas en gangbang, en soirée libertine, ça c'est autre chose, avec un homme, c'est un petit besoin d'être spécial, unique, etc. Et peut-être que vous avez fait des expériences de ce type-là, mais il ne s'agit pas de le crier sur tous les toits. Voilà, les amis. Donc le sexe n'est pas un sujet à éviter, mais il faut en parler de manière bien, sans être trop effarouché, sans être trop fille facile. Donnez cette image en tout cas. Au contraire, il y a des filles hyper timides, hyper coincées qui se la racontent et des filles qui en ont fait des tonnes et qui minimisent. Donc pourquoi pas voilà. Donc c'est intéressant de trouver le juste mesure pour en parler. Après, ce que vous devez comprendre aussi, c'est que le sexe, dans un couple, ce n'est pas un acquis. Il y a des gens qui croient qu'ils peuvent ne pas coucher avec leur copine ou leur mec pendant 3 mois et que l'autre va bien le vivre, il est à disposition, il va attendre, Non, ça fait du mal à l'autre. Le sexe dans le couple, ce n'est pas un acquis dans le sens où je fais rien et puis après quand j'ai envie je reviens, puis pas comme ça. Non, c'est une chance. Il y a plein de couples qui sont malheureux, qui couchent presque plus ensemble, qui se désirent plus, etc. C'est une flamme à entretenir. Alors, il s'agit de faire quoi? Il y a des choses à faire pour qu'il y ait de désir qui reste dans un couple. Par exemple, pas faire caca devant l'autre. C'est le genre de truc qui, oui, ça crée un moment de la complicité, on se sent un peu machin, puis après on a ces images-là et tout. Et ça peut tuer le truc. Pas se cacher dans le couple, c'est-à-dire par exemple, ouais, t'es avec ton mec et tout, mais tu veux pas qu'il te voit nu, tu veux nanana. Alors s'il te voit tout le temps nu, etc., c'est vrai que ça peut s'habituer et plus désirer autant. Mais toujours se cacher, c'est pas non plus la solution. Plus tu vas être complexé, plus il va avoir que les complexes et moins il va avoir envie. Donc ce n'est pas une obligation dans un couple, il faut faire des choses pour entretenir cette flamme. Donc pas trop se cacher, mais pas non plus se déshabiller trop vite. Il y a des femmes, une fois qu'elles sont en couple, il n'y a plus d'effort de sensualité, de belle lingerie, qu'on s'enlève, machin comme... Là, c'est important, une reine du sexe, on la déshabille lentement, on savoure de découvrir ses seins, redécouvrir ses seins, on savoure la beauté de ses sous-vêtements, on savoure toutes ces choses-là. Donc, ne faites pas, attends, je me déshabille, vas-y, viens me baiser. Non, ça non, même en couple. L'idéal ici, c'est voilà, de jouer sur la sensualité, de faire
durer la tension, on se frotte, on s'embrasse à un moment. On profite vraiment de ces moments-là. C'est pas fait à l'arrache. Voilà. Aussi sur le fait que c'est une priorité dans le couple, il y a aussi beaucoup de gens qui font l'amour toujours le soir en fin de journée s'ils sont pas trop fatigués après le film. Donc par exemple, ils rentrent, ils font à manger, bon, ils discutent un peu vaguement, ils appellent un pote, une famille, machin. Après, ils mangent ensemble, ils regardent un film, c'est 23h30, et puis après, ah ben non, je suis trop fatigué pour faire l'amour. Non, ça devrait être une priorité de faire l'amour, que ce soit le matin, ultime priorité, ou en tout cas en rentrant du travail, etc. Des fois, le soir, c'est très bien, mais faudrait pas le mettre en fin de journée comme la dernière des choses à faire. Tu vois ce que je veux te dire? Ensuite, comment être une reine au lit? Donc, comme j'ai dit, arriver à en parler d'une manière qui laisse deviner, mais sans en dire trop et sans rebuter, en fait. 2, pas trop vulgaire, quoi. 2, en faire une priorité dans sa vie, dans son couple, etc. Pas prendre ça pour un acquis, pas faire ça n'importe comment, au contraire, faire ça bien. Je dis pas que de temps en temps, un quickie de 2 minutes, comme ça fait du bien à tout le monde, bien sûr, de temps en temps. Mais globalement, dans la vie de tous les jours, c'est une chance. Un couple ou un amant avec qui ça se passe bien. Donc l'entretenir, rien prendre pour acquis, en faire un truc important de sa vie, parce qu'il y a des gens, ouais, le sexe c'est un reflet du couple, c'est un dû, on verra, c'est pas si important, c'est pas si important. Non, c'est important. Mettez de la valeur dessus. Ensuite, comme j'ai dit, tout ce qui est cérémonial, pas se cacher, se laisser déshabiller lentement, se chauffer, prendre le temps, s'embrasser, etc. Pourquoi pas prendre des accessoires pour diversifier les choses, etc. Ensuite, bien sûr, apprendre à faire une bonne branlette, apprendre à faire une bonne fellation, tout ça je vous explique comment faire dans mon guide de la bonne amante. C'est un guide dans lequel je vous explique tout en fait pour être une super amante, une déesse au lit. Ne soyez pas jaloux si vous êtes un homme qui a regardé cette vidéo, il y a aussi le guide du bon coup, la version pour hommes. Alors les amis, ici il s'agit de faire bonne branlette, bonne fellation, bien sûr sans les dents mais également en bavant bien, en mettant bien la main, avec pourquoi pas le regard qui en dit long pendant une fellation, c'est très important ça aussi. Il y a plein de choses qui peuvent passer d'une fellation, ouais c'est ma meuf qui me suce, ah wow, c'est une fellation géniale, tu m'avais jamais fait ça encore, c'est trop bon, on m'avait jamais sucé comme ça. Tu vois, donc c'est très important de travailler ça aussi. Au niveau des positions, il ne s'agit pas de faire que du missionnaire en mode étoile de mer, les hommes détestent ça. Travailler la levrette, venez dessus face à lui, mais également dessus dos à lui, ça c'est important aussi. Pas faire l'amour que dans le lit, tu vois, être joueuse, prendre des initiatives au lit, pas toujours attendre que ça soit lui qui vienne et puis après lui dire tu me fais toujours l'amour pareil au même moment. Non, prenez des initiatives, faites des choses, soyez joueuse, entreprenez des choses. Par exemple, je sais pas, faites l'amour devant un porno, allez dans un club libertin, faites l'amour à côté d'un autre couple, pas forcément de mélangisme, mais comme ça vous allez vraiment garder l'excitation, entretenir la flamme, etc. Communiquer. Soyez expressif, ça veut dire quoi? Ça veut dire, n'hésitez pas même à vous lâcher, tout ça c'est hyper excitant pour un homme, lui dire vas-y comme tu me la mets bien là, c'est trop bon, tes meilleurs coups de ma vie, tout ça c'est des trucs hyper bons pour un homme. Et également communiquer avec lui dire j'aimerais mieux que tu me lèches plus comme ça, on met plus de doigts, ou moins de doigts au contraire, plus vite, moins fort, change de position, viens on essaye comme ça, j'ai adoré la dernière fois quand tu m'as fait ça, on pourra recommencer. Ce genre de trucs, communiquer avec lui à la fois pour ce dont vous avez besoin, vous, et également pour ce dont il a besoin, lui. C'est-à-dire, lui, savoir est-ce qu'il aime, par exemple, quand on lui lèche les couilles ou il aime pas, est-ce qu'il aime quand il pince les tétons ou qu'il aime pas, etc. Tout ça, c'est très, très, très important. Quels sont ses fantasmes, quels sont vos fantasmes, comment vous pourriez faire tout ça ensemble. Tout ça, c'est quand même des choses très importantes. Donc, je vous invite à découvrir mon livre, Le Guide de la Bonne Amante, pourquoi pas le tuto X pour la formation hyper complète. Mais voilà comment, en fait, faire pour être une reine du sexe. N'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo si elle vous a plu, à commenter si vous avez des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Télécharger le guide gratuit Comment rendre une personne accro à vous par le sexe dans la description de la vidéo. Et les amis, je vous invite également à donc me rejoindre sur le groupe La Communauté de la Cyprine sur Facebook. Moi je vous dis à bientôt, on est déjà plus de 1500 membres et que le dieu de la sexualité